Allez, la suite. Euh, donc là, ça sera une vidéo où je vais me faire un petit état des lieux à moi-même, enfin à tout mon système. L'état des lieux de ce qui nous fait triguer en fait. Et, euh, et ça va être quand même assez difficile de parler de tout ça. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui se sont mis en place inconsciemment dans ma vie pour protéger ma vie en fait. Et toutes les choses que j'évite, j'ai compris que c'était pour rester en vie. Si j'évite beaucoup de situations, c'est parce que ces situations vont me ramener au passé et étant dans la douleur du passé, je sais pas si je peux survivre ou pas. Donc, étant donné que tout, en fait, tout me fait triguer, et ben je reste enfermée chez moi. Et donc j'ai essayé de répertorier sur une feuille, faire deux colonnes, ce qui d'un côté me fait triguer par rapport à la colonie, et d'un autre côté ce qui me fait triguer par rapport au contexte familial insécurisant et dangereux dans lequel j'ai grandi. Donc du coup, ça m'explique vraiment pourquoi je peux rien faire dans ma vie, hein, parce que bah, comme hier, un rendez-vous chez le dentiste où j'ai juste une radio et ben ça me et encore j'ai pas pété les plombs sur place, j'ai pas pété les plombs tout court, j'ai juste bien senti bah, les mémoires traumatiques qui se réveillaient dans mon corps et c'était vraiment très dur. Et, euh, et donc voilà, je me rends compte que quoi que je fasse, ça peut être trigger. Et donc pour éviter de regoûter au trauma, et ben j'esquive plein de choses quoi. Donc qu'est-ce qui peut me faire trigger au niveau de la colonie? Bon, déjà tout ce qui porte une blouse blanche, qui est médecin ou qui a un pouvoir dans la médecine, voilà. Donc ça me rend mais vraiment dingue, hein. Et même ça pourrait me rendre d'une violence hallucinante. J'ai même déjà ressenti l'envie de tuer bah, tout ce qui est médecin, etc. quoi. Donc c'est compliqué pour se faire soigner et bien souvent quand je me fais soigner, ben le médecin se prend une des petites et en général c'est la petite peste et du coup en général le médecin en face il prend cher verbalement. Donc j'évite d'aller chez le médecin sauf si vraiment je peux pas faire autrement et à ce moment-là ben, j'essaye de mettre en place ou d'être accompagnée par quelqu'un ou de prévenir, ça marche bien. Je me rends compte là depuis un an que je préviens avant d'aller au rendez-vous qu'il y a la possibilité que je switch et que je devienne une petite de 6 ans. Et ben je vois l'IRM l'année dernière, c'était vraiment cool parce que moi je pensais pas que j'allais switcher, j'étais avec mon fils et alors j'ai switché sur le parking. Je me suis retrouvée une petite de 6 ans qui retournait vivre ces tortures que j'ai revécues pendant 15 minutes d'IRM, c'était juste horrible et je pleurais comme une madeleine. Et là, vraiment, ils ont été extra les gens. Et d'ailleurs, j'en revenais pas. Je me disais, mais ils sont faux cul ou quoi là? C'est quoi le délire? Pourquoi ils sont trop gentils avec moi? Et en fait, je me suis rappelé que quelques jours après que je les avais prévenus, mais sur le moment, celle qui est allée au rendez-vous se rappelait pas d'avoir prévenu qu'on avait cette pathologie. Enfin bon, c'est pas évident, n'empêche d'être plusieurs et de gérer une vie à plusieurs quand il y a de l'amnésie entre les personnalités, etc. C'est vraiment lourd. Donc voilà, tout ce qui est médical, ça me fait vriller et ça va loin parce que même les vétérinaires, si jamais je les sens mal intentionnés ou quoi que ce soit, ils peuvent aussi me faire vriller. J'ai eu le cas avec mes animaux, quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va me faire triguer? Je supporte pas les rassemblements, les fêtes, les cérémonies, tout ce qui ressemble fête, cérémonie, rassemblement où il y a plusieurs personnes qui sont là pour la même chose, ça m'effraie, mais ça me terrifie. Ça me terrifie vraiment, quoi. Et je comprends bien. C'est-à-dire que mon cerveau, il fait pas la différence entre ce que j'ai vécu quand j'étais petite et ce que je vis adulte. J'ai le souvenir des 70 ans de ma mère. Elle avait organisé une grande fête où il y avait plus de 40 personnes chez ma sœur.
Et j'étais terrifiée à l'idée d'aller à cette fête, mais vraiment terrifiée, mais c'était important, donc vraiment j'ai pris sur moi et j'y suis allée, quoi. J'y suis allée, sauf que j'ai tenu une demi-heure. Et fur et à mesure que les personnes arrivaient, moi je sentais que, mais à l'époque je pouvais pas les verbaliser parce que j'avais pas conscience d'être plusieurs. Mais je sentais que des choses se passaient en moi, quoi, et il a fallu que je me sauve, mais vraiment, et avec une satisfaction en plus d'avoir réussi à m'extraire de cette situation qui était absolument pas dangereuse en vrai, hein. Mais moi j'étais plongée dans un contexte dangereux en fait, et j'avais pas notion de conscience que ici et maintenant il y avait pas de problème. Bon, en même temps il y avait quand même ma mère qui représente celle qui veut me tuer, mon père qui est mon sauveur mais en même temps qui m'en fait voir de toutes les couleurs et qui m'éduque sexuellement, et il y a d'autres personnes qui sont là et je me dis à quelle sauce je vais être mangée, et c'est tout inconscient. Et donc, pétage de câble, je suis partie de la fête, j'étais satisfaite d'être partie de la fête, d'avoir réussi à me sauver, et j'esquive toutes les fêtes. Toute ma vie, j'ai esquivé les anniversaires, les Noëls, les rassemblements, parce que pour moi, c'est insupportable et c'est synonyme de mort et de douleur intense. Donc voilà, les 70 ans de ma mère, j'ai tenu 30 minutes et j'ai vrillé. Elle l'a super mal vécu, donc pour se venger et avec l'aide donc de tous les autres membres de la famille. C'était à l'époque où j'habitais chez eux, dans le petit appartement dans le garage. Et donc voilà, 10 jours plus tard, 10 jours après cette fête, tout le monde a été invité à manger chez mes parents, c'est-à-dire ma sœur, mon bof, mes petits-neveux, mon fils, mais pas moi, pour me punir. Et donc c'est ça, ma mère, elle a toujours fonctionné comme ça, à me donner des leçons sans jamais rien comprendre. Mais bon. Et du coup, j'ai une personnalité qui a tendance à agir comme ça, comme elle, à donner des leçons. Et ça, mon fils, il a eu, bah, il a pris cher à cause de cette part-là, quoi. Mais bon, elle évolue, elle prend conscience aussi, donc ça va quand même mieux. Donc ouais, tout ce qui est rassemblement, en fait, cérémonie, ben voilà, je peux pas, ou alors sinon il faut que j'ai des gardes du corps. Et à l'époque où je pouvais monter sur scène, il fallait que j'ai des gardes du corps, et c'est-à-dire des gens de confiance qui me protègent. Après, qu'est-ce qui peut me faire vriller? Tout ce qui est religion, secte, regroupement de personnes, encore une fois, qui ont une idée en commun, ça me fait flipper. Donc bah forcément la religion catho avec d'un côté Dieu et d'un autre côté le diable, bah voilà, moi il y a qu'à juste me parler de ça, et là je sens bien la haine et la colère qui montent, et j'ai envie d'envoyer balader tout ce qui est religion. Mais ça encore, c'est pas quelque chose qui m'atteint parce que la religion elle est pas à tous les coins de rue. Après, ce qui est a de plus ennuyeux, c'est que l'eau peut me faire triguer, donc il faut que je fasse hyper attention à tout ce qui est source d'eau. Je vais pas dans une piscine, je reste pas au bord d'une piscine pour pas qu'on m'éclabousse, je vais pas me baigner dans les lacs, les rivières, la mer ou quoi que ce soit. Par contre, j'aime regarder l'eau, ça j'ai pas de problème avec ça. Le froid, oh le froid, c'est horrible comment c'est trigger pour moi. Dès que j'ai froid, je suis rebalancée sur cette table avec les médecins, les électrodes, les lumières, enfin à chaque fois le froid me met dans un état dans le corps qui est vraiment terrifiant pour moi. Donc ça c'est embêtant parce que bah, froid, c'est peut être souvent quoi, on sort dehors, il fait froid, et si le froid m'atteint d'une certaine manière, ouah, ça me fige, ça m'immobilise, ça me paralyse, et je peux plus rien faire, et je suis neuneu dans ma tête, il n'y a plus une idée qui s'enclenche. Donc le froid, voilà, faut que je sois vigilante, et en même temps j'essaye de travailler dessus, c'est-à-dire de me confronter au froid à petite dose pour voir qu'est-ce que ça me fait, et puis bah, pour essayer de dire tout va bien, et aussi de me raccrocher à l'idée
que le froid c'est très bon pour le corps et l'homéostasie, et donc voilà, j'essaye de voir le froid autrement. Ensuite, qu'est-ce qui peut me faire triguer? Bah, les lumières. Alors les lumières, il suffit juste que j'aille faire mes courses dans un supermarché où les lumières sont un peu puissantes. Et là, je rentre dans le magasin et déjà ça me casse les jambes. Et du coup, enfin bon, maintenant ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé ça, mais avant je rampais quoi, je m'accrochais au caddie et je rampais et c'était juste horrible. Maintenant, ça va me faire dissocier, ça va me mettre dans le flou, ça dépend encore de l'éclairage, mais ça peut me rendre agressive. En fait, c'est ça. C'est voilà, mes yeux sont hypersensibles et si la lumière est trop forte, ça me fait mal et ça me renvoie à la douleur que j'ai vécue et là, je peux devenir un monstre juste parce qu'il y a trop de lumière. Et pareil pour le bruit, en fait, selon les sources sonores, ce que c'est, comment je peux les identifier, les sources sonores ou quoi, et ben ça peut me faire péter les câbles s'il y a trop de bruit. Donc voilà, mon gamin, il a passé sa vie à entendre coupe la lumière, éteins la lumière, baisse la lumière, coupe ta musique, arrête ton téléphone, baisse le son, parce qu'il faut que je puisse entendre le moindre bruit. Parce que je pense que c'est le sens qui a eu le plus souffert, enfin, qui est le plus sensible. Et voilà, je vois rien du tout, moi, j'ai les yeux, j'ai eu 3 opérations, etc. Donc je suis pas une visuelle, par contre, voilà, je suis une auditive. Ce qui fait que la moindre intonation de voix, je capte des choses. Euh, c'est tout mon système de défense, quoi. Donc en général, les gens, je les regarde 30 secondes et je sais plein de choses sur eux parce que pour me protéger petite, mon cerveau, il a dû apprendre à très très vite repérer la morphopsychologie de la personne, etc. Donc ben voilà, pour ce qui est de la colonie, il y a tout ça, donc les médecins, les rassemblements, les fêtes, la religion, l'eau, le froid, ah oui, la douleur aussi. J'ai peut-être pas dit ça. Dès que j'ai mal, dès que j'ai mal, en fait, ça me renvoie encore à la douleur de la colonie et j'ai peur de mourir. Donc ça peut être juste, je me cogne, je me cogne, j'ai mal et hop, je suis plus dans l'instant présent, je suis balancée dans le passé, youpi, et voilà quoi. Enfin bon. Donc ça, c'était pour les triggers de la colonie. Peut-être j'en ai oublié. Après, bien sûr, l'homme me fait extrêmement peur. Un homme qui a du désir m'effraie complètement. Euh, et puis, je me suis pas confrontée, mais il y a cette histoire de programmation et de chercher son maître et patati et patala. Comme je veux plus rentrer là-dedans, je suis vraiment dans le déni de ça, mais, mais c'est pas un déni catégorique. Là, je suis dans le déni parce que je le vis pas. Maintenant, si demain je rencontre un truc, quelqu'un qui me fait réactionner ça, je vais pas être dans le déni, je vais travailler dessus, quoi. Mais pour l'instant, je suis pas dans cette expérience d'aller sur l'extérieur et de voir comment ça se déclenche. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est de la famille, donc le contexte de la famille, c'était une mère qui veut me tuer. Alors en vrai, elle voulait pas me tuer, mais il m'a fait croire qu'elle voulait me tuer. Et comme elle était un peu psychotique, pathologique et violente, bah forcément, enfin, elle avait des grosses blessures. Donc du coup, c'était hyper crédible ce que mon père me racontait parce que bah j'avais les preuves instantanément, quoi. Il, il la faisait vraiment passer pour un monstre. Lui aussi était victime de ce monstre. Il fallait qu'on se soutienne tous les deux. Et il fallait que je l'aide aussi pour que lui reste à mes côtés pour pouvoir me protéger. Et mon père m'a jamais frappé, hein. 2 fois dans ma vie il m'a frappé. J'étais grande, mais sinon ça a toujours été fait dans l'amour et la douceur. Et ça c'est le pire en fait, parce que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai confiance en personne et et surtout les gens bienveillants, parce que en fait il était tellement bienveillant, mais parce que je voyais pas sa malveillance, que du coup maintenant j'identifie la bienveillance et l'amour avec quelque chose de dangereux et de pourri, quoi. Donc voilà, par rapport à la famille, avec une mère autoritaire et violente, et un père très gentil, très soumis à sa femme en apparence,
Et, et voilà quoi. Donc manipulateur à fond. Donc ça fait quoi dans ma vie aujourd'hui? Les triggers, et ben ça va être dès que je rencontre des humains. Il suffit, et bon, vu qu'on est tous éduqués sur les mêmes principes en France, ben voilà quoi. Mon cerveau il fait pas tellement la différence. C'est comme si mon amygdale il était myope et qu'elle voit pas tellement que ça ressemble pas en vrai. Elle voit juste que ça ressemble un peu. Donc du coup, danger, on arrête tout. Ouais, sauf que ben non, ça m'empêche vraiment de vivre parce que du coup, il suffit que je rencontre une femme un peu autoritaire ou qui a un yang très fort et qui est dominante, ah bah là c'est bon quoi, c'est identifié à ma mère donc comme un danger potentiel. Donc bah là pareil, le système de défense avec la petite peste. Et alors là, bon bah la petite peste, elle est pas drôle non plus, hein, elle est très 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 cynique. Enfin moi je l'aime bien, hein. J'adore son côté cynique, mais voilà, donc elle va être tranchante, cassante, et l'autre elle a bien intérêt à se tenir en face, quoi. Donc si je rencontre des femmes comme ça va me faire triguer, ça va me faire switcher et il va y avoir des conséquences. Pareil, donc en fait, toutes les personnes qui vont avoir un comportement de pouvoir et d'autorité, donc les gens qui ont plein d'argent qui se la pètent, alors eux, bah, j'en ai peur grave parce que bah, ils ont un pouvoir, c'est l'argent, et avec le pouvoir, ben, on peut détruire des humains et des petits-enfants. Voilà. Donc les gens qui ont le pouvoir et l'autorité, ça m'effraie. Je comprends pas qu'un humain il ait besoin de ça. En fait, l'amour est suffisant. Mais voilà, on n'aspire pas tous aux mêmes choses. Les comportements de manipulation et de mauvaise foi, alors ça me rend dingue aussi. Et donc si ça me rend dingue, ça va faire intervenir des personnalités et la personne qui va se les prendre dans la figure, eh ben l'intérêt est bien accroché, voilà. Hein. Donc bah, tout ce qui fait référence, des comportements qui font référence aux 5 blessures, trahison, abandon, injustice, humiliation, rejet, etc. Bah, il suffit que ces blessures-là, elles soient à peine touchées pour que ça me mette en protection, quoi. Alors ce qu'il y a de bien, c'est quand même, avant d'avoir conscience que je sois plusieurs, j'étais déjà en travail sur moi-même et j'avais bien compris qu'on avait des aspects intérieurs qui pouvaient être blessés, qu'il fallait s'en occuper, soigner les 5 blessures, etc. Donc j'avais déjà commencé un travail sur les 5 blessures, qui là, bon, bah, forcément, avec la découverte du TDI il y a quelques années, a pris une ampleur différente, mais ça marche de la même manière et je pense que ça m'aide bien, ça aide bien les autres du système aussi. Donc voilà, si je rencontre des humains, ça va me faire triguer, ou alors il faut que ce soit des humains hyper bienveillants, qui sont pas dominants. Et c'est assez rare quand même des personnes qui vont travailler sur eux. Donc sinon le reste, ça me fait réactionner, quoi. Et ça peut aller loin, hein. Juste le voisin qui va me raconter ce qu'il fait avec ses moutons et le but financier et avec le non-respect de l'animal ou même l'absence de conscience. Moi, rien que ça, c'est bon, je rentre chez moi et je sors plus parce que je veux pas voir ça et ça me rend malade. Et là, c'est la petite qui arrive et qui on vit dans un monde de merde. Voilà. Donc en fait, voilà, les comportements humains en général me font réactionner. Donc eh ben, je reste toute seule. Et franchement, je suis bien toute seule, hein. Enfin, je suis bien. C'est pas ce que j'aimerais. Moi, j'aimerais partager avec d'autres humains des choses saines, quoi. Mais bon, c'est encore pas tout à fait possible. Il va falloir que l'humain souffre encore beaucoup et pour qu'il puisse avancer et évoluer. Et je pense que c'est le cas en ce moment avec ce qu'on vit. Donc, bah, peut-être que je me dis que j'aurai la chance de voir ça avant la fin de cette vie-là. Donc, qu'est-ce qui va me faire triguer? Bah, les hommes. Les hommes me font triguer, sauf si ils sont pas dominants, sauf si ils ont une bonne sensibilité, un bon équilibre yin-yang, qui sont pas, j'allais dire débiles, qui ont un cerveau à cet endroit-là, en fait, pas ailleurs. Et, et, et donc avec des gens normaux, des hommes normaux, j'ai pas de problème en fait. Par contre, dès que je vais croiser ou un homme dominant ou un homme dominé, euh, un homme qui a du désir ou juste qui essaye de me draguer
ou, ou un homme qui va me draguer alors qu'il est déjà en couple, ça va pas avoir les mêmes répercussions et ça va pas faire réagir les mêmes personnalités à l'intérieur de moi. Et ça, j'ai pas encore trop pu vraiment trier parce que c'est trop dur, quoi. Pour ça, il faudrait que je me confronte et franchement, j'ai pas envie de me confronter pour le moment. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, un homme qui essaye de me séduire va me faire trier. Un homme que je vais juger irrespectueux envers les femmes va me faire triguer. Et si je sens que je peux avoir le dessus sur lui, il va prendre super cher. Je vais le massacrer. Et c'est là que je prends le modèle de ma mère qui donne des, des leçons. À ce moment-là, j'ai une personnalité qui va donner une leçon à l'homme qui mérite. Seulement si on sait que on va avoir le dernier mot, bien sûr. Donc j'ai pu voir ces comportements-là et du coup, ben, pour être tranquille, j'ai tout viré, j'ai tout esquivé. Il y a plus d'hommes dans ma vie, il y a plus d'humains dans ma vie, en fait, à part ma psychiatre, mon fils. Après, j'essaye quand même de m'ouvrir et d'avoir des relations de voisinage. Mais voilà, j'ai remarqué que pour l'instant, je ne peux pas avoir de relation. Et quand je dis relation, c'est mettre de l'affect. Parce que si je mets de l'affect, ça me renvoie dans les schémas que ben, toute ma vie j'ai soutenu mon père, toute ma vie j'ai fait la guerre à ma mère. Euh, donc du coup, je peux pas avoir confiance pour l'instant, c'est pas guéri et donc je peux pas avoir de sentiments. Et du moment que ce soit en amitié même avec des femmes, hein, du moment où je vais avoir un sentiment légèrement d'amour, c'est mort, je rentre dans le triangle, donc mais j'arrête, j'ai vu ça, j'ai pas encore réussi à vraiment m'en sortir, donc pour l'instant, j'évite les relations sentimentales, parce que je peux avoir des relations comme ça, discuter, du moment où il n'y a pas d'affect, tout va bien. Donc là, j'apprends à avoir des relations sans affect, pour m'autoriser à être ce que je suis, découvrir aussi qui je suis, puis travailler sur moi, etc. quoi. Et, euh, et voilà. Donc je vois bien que mon amygdale, là, elle a enregistré les humains sont dangereux. Ben oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Les 8 premières années de ma vie, j'ai failli mourir je sais pas combien de fois, j'ai souffert et tout. Ben oui, les humains sont dangereux. Alors maintenant l'adulte, elle sait que tous les humains ne sont pas dangereux. Et en même temps, c'est pas tellement l'humain qui est dangereux, c'est la peur. C'est la peur que peut avoir un humain qui va le rendre dingue et qui peut le rendre dangereux. Deux énergies, l'amour ou la peur. Et pourquoi on vit dans un monde où il y a des humains qui sont mauvais? Eh ben, c'est parce qu'ils n'ont pas été guérir leurs blessures. Et il y a deux options. Il y a des personnes qui ont beaucoup souffert et ça leur a permis d'évoluer, de se remettre en question, d'avancer et donc bah, d'être bienveillant avec son prochain. Et puis il y a ceux qui ont pas réussi à sauver leur cœur, j'allais dire, et la douleur est trop violente, ça n'a pas été travaillé, et du coup, ben, c'est tellement plus facile de banaliser l'action en reproduisant. C'est pas évident de se remettre en question. Moi, je vois les deux êtres qui m'ont permis de me remettre le plus en question, c'est mon fils et mon chien. Parce que vu qu'il y avait beaucoup d'amour, j'ai pu voir les comportements que j'avais et que je voulais pas avoir et que je comprenais pas pourquoi j'avais ces comportements-là. Et à force, j'ai réussi à les transformer et même je suis en gratitude parce que même mon chien, le nombre de fois qu'elle s'est fait envoyer balader, etc. Et elle m'aime toujours pareil et elle m'a aidé à voir ben, l'introject persécuteur féminin, la petite peste, etc. Et puis même ça peut être mon baromètre parce que je sais jamais trop qui je suis en vrai. Et ça peut être mon baromètre, c'est-à-dire que si je suis bien avec mon chien, ben je sais que je suis dans les personnalités assez tranquilles. Maintenant, si je veux pas qu'elle m'approche, là je sais que c'est que je suis en danger.
Et pourtant, il n'y a pas de danger. Mais ça me dit, ok, si je suis agressive avec mon chien et que les animaux, ça m'agresse, ils viennent me voir, c'est que là, je suis dans une personnalité qui est en PLS, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est ben, ma petite enquête personnelle, savoir comment je fonctionne, et du coup, et ben, j'essaye de mettre en place des choses pour avancer et puis pour plus réagir émotionnellement, quoi. On va essayer d'avoir une vie, retrouver une vie, un semblant de vie à peu près normal. Après, je vois que ça a bien évolué, hein, parce que vraiment, samedi, là, j'ai été donc c'était pas une fête, c'était une conférence. Mais donc c'était quand même pour le même objectif, avec un regroupement d'une vingtaine de personnes. Donc c'était chaud intérieurement. Et là où c'était assez facile, c'est que j'avais mes gardes du corps. Et en plus, un garde du corps balèze, donc et qui est puissant dans son esprit. Donc j'étais en confiance, je pense, parce que ces personnes étaient là. Maintenant, je sais pas si ces personnes n'avaient pas été là, est-ce que j'aurais été capable d'y aller, j'en sais rien. Mais bon, voilà, je continue mon enquête et je continue de travailler sur moi et voilà, ça avance. J'ai l'impression que ça avance bien. Donc, ben, je voulais faire ça, cette petite vidéo pour dire, ben voilà, en fait, à chaque fois que quelque chose me fait triguer, je revis le trauma, en fait, je revis ou dans la sensation corporelle, et à ce moment-là, j'ai pas notion dans mon esprit de pourquoi j'ai mal, pourquoi je ressens ça. Ou alors, ça me fait vriller dans une personnalité qui a tous les souvenirs et qui peut les raconter et qui a des grosses angoisses, mais qui a pas forcément la douleur corporelle. Donc voilà, avec toute mon équipe interne, on a réussi à retracer un petit peu tout le bazar, et le but, c'est que chaque personnalité se sentent le mieux possible, et puis dans l'absolu que on puisse ben ou avoir une super vie en étant plusieurs ou avoir une super vie en étant une. Ça, on verra. Ça sera la suite qui nous le dira. Donc voilà pour ma petite vidéo qui est un peu longue, mais voilà, j'avais besoin de raconter tout ça. J'ai beaucoup réfléchi avec la vidéo du docteur Salmona. Elle fait vraiment des choses excellentes pour défendre les victimes, et vraiment c'est génial. Tout son travail, c'est fabuleux de voir qu'en fait, il suffit juste de regarder, d'analyser par un psychiatre les comportements d'une personne traumatisée pour comprendre finalement ce qui lui est arrivé, et ça pourrait même faire guise de preuve. Elle l'explique au niveau de la justice, mais bon, la justice, ils en sont pas là, évidemment, ça les arrange pas, hein, parce que ben les pédocriminels, c'est pas comme les personnes incestueuses, enfin voilà, c'est du réseau, et donc si c'est du réseau, ben forcément ils se soutiennent tous, et mais bon, là je pense quand même que de mes intuitions, de ce que je sais par rapport à ce qu'on travaille en soi et ce qui se matérialise sur l'extérieur, je pense que là, avant le mois de juin, va se passer des trucs quand même. Alors ça me fait plaisir de le croire, et en même temps je m'en fous un peu. Alors je m'en fous un peu pour moi personnellement, mais par contre je m'en fous pas par rapport à tous ces petits êtres qui vivent ça encore. Et, et puis même les femmes aussi qui sont martyrisées, et certains hommes, j'ai connu dans ma vie des hommes qui avaient subi des violences. Donc bon, voilà, je pense que là, 2022, ça va être une année où ça va bien se casser la gueule, il va y avoir des nouvelles lois, et ça va être pris beaucoup plus au sérieux. Voilà. Bon allez, j'arrête d'être bavarde, et ben, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Pour nous, ça va être petite promenade dans la forêt. Allez, bye.